Est-ce que le Saint-Esprit peut rendre quelqu'un fou? Soit, je reformule la question, est-ce que la puissance de Dieu peut rendre quelqu'un fou? Vous êtes parti à la montagne, vous avez demandé la plénitude du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, afin de pouvoir exercer son ministère. Et lorsque cette puissance-là est descendue sur vous, cette puissance vous a rendu fou. Est-ce que cela est possible? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Salut et bienvenue sur notre chaîne Je suis le chemin TV. Ici, vous avez le frère Charlemagne au micro, et que je suis un passionné de la parole de Dieu. Si ce que je fais t'intéresse, abonne-toi à notre chaîne, clique la cloche de notification afin de nous aider à grandir, afin d'aider cette chaîne à grandir numériquement et spirituellement. Laisse un commentaire et surtout like cette vidéo pour permettre à ce que l'algorithme de YouTube puisse propulser cette vidéo pour que plusieurs personnes puissent tomber sur cette vidéo afin d'écouter les révélations que nous allons donner ici pour que beaucoup soient éclairés, car il y en a beaucoup qui sont dans l'erreur. Cette question, je l'ai déjà entendue 2 fois, mais cette fois-ci, c'est mon jeune frère qui a eu à discuter avec certains de ses frères de l'église locale et il m'a posé la question pour avoir la confirmation. Alors pour appuyer cette réponse, j'ai décidé de faire cette vidéo afin d'aider beaucoup d'autres frères et sœurs à avoir clair. Alors revenons maintenant à notre fil du sujet. Avant de répondre à la question, qui est le Saint-Esprit? D'abord, c'est à cette question-là que nous allons répondre avant de plonger dans le vif du sujet. Alors, nous devons savoir que le Saint-Esprit, c'est la troisième dimension de Dieu, ou je dirais la troisième personnalité de Dieu. D'accord? Parce que Dieu est 3 en 1. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, les 3 qui font 1. Et si je dois repartir selon tel qu'il est écrit ou selon les appellations dans la Bible, Dieu le Père, c'est lui qui est la voix de l'Éternel qui parle. Dieu le Fils, c'est lui qui est la parole que la voix donne. Et Dieu le Saint-Esprit, c'est lui qui est la puissance ou le bras de l'Éternel qui amène à l'existence les choses qui n'existaient pas. Les choses qui n'existaient pas, qui ont été appelées à l'existence. Donc, Dieu le Père est la voix, Dieu le Fils est la parole prononcée par la voix et Dieu le Saint-Esprit est le bras de l'Éternel. Et autrement dit, Dieu le Père est le Créateur, Dieu le Fils est la parole qui crée, Dieu le Saint-Esprit est la puissance qui amène ou qui exerce la création. D'accord? Maintenant, si les 3 sont 1, et nous savons que notre Dieu est un Dieu qui fait toutes choses bonnes et merveilleuses, est-ce que cette personne peut rendre fou? Nous allons lire 2 premiers passages pour le moment. Nous allons lire Matthieu le chapitre 7, le verset 11, qui nous dit exactement ceci. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Alors, il dit, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Cela veut dire que la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit ou la personne du Saint-Esprit est une bonne chose. C'est ce que la Bible nous dit ici, c'est ce que l'évangéliste Matthieu nous dit. Dieu appelle le Saint-Esprit une bonne chose. Donc cette bonne chose ne peut pas rendre quelqu'un fou. Nous sommes déjà en train de voir déjà la réponse. Alors, pourquoi je dis que Matthieu appelle le Saint-Esprit une bonne chose? Nous allons voir clairement l'explication de Luc, le chapitre 11, le verset 13. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous voyez, Matthieu nous a parlé du Saint-Esprit qui est une bonne chose. Ici, Luc nous a précisé exactement de qui il s'agit. Quelle est cette bonne chose dont il s'agit ici? Il s'agit surtout du Saint-Esprit. Alors, si le Saint-Esprit est une bonne chose que Dieu donne, alors comment se fait-il que cette personne qui est bonne,
peut rendre quelqu'un fou. Déjà, nous savons déjà même avec ces deux passages, nous pouvons déjà déclarer que non, le Saint-Esprit ne peut pas rendre quelqu'un fou pathologiquement parlant. D'accord? Pathologiquement parlant, le Saint-Esprit ne peut pas rendre quelqu'un fou. La puissance du Saint-Esprit ne peut pas descendre sur quelqu'un et que la personne devient fou. Ce n'est pas possible. D'accord? Et 1 Corinthiens 14, le verset 33 nous dit: notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. D'accord? Notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de l'ordre. Alors, si Dieu est un Dieu de l'ordre, ça veut dire qu'un Dieu de l'ordre ne peut pas mettre un désordre sur une personne qui lui a demandé la puissance du Saint-Esprit, qui est une bonne chose, tout court, qui est une bonne chose. Et cette bonne chose qui aide à ordonner le ministère, à bien gérer le ministère, à bien conduire, à bien enseigner le ministère. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le pasteur de l'Église aujourd'hui. C'est par lui que nous enseignons. C'est par lui que les serviteurs de Dieu nous enseignent. Donc, il est une bonne chose. Donc, notre Dieu, étant un Dieu de l'ordre, ne peut pas mettre de désordre dans la vie d'un de ses bien-aimés qui lui a demandé sa puissance afin de pouvoir exercer son ministère. Il ne peut pas mettre un désordre sur ce dernier. Nous sommes d'accord là-dessus. Nous poursuivons. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou de peur. D'accord? Notre Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité ou un esprit de peur. 2 Timothée 1, le verset 7 nous dit ceci: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voyez-vous? Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Voilà ce que Dieu nous a donné. Voilà la personne du Saint-Esprit. Quand il vient sur nous, il nous donne la paix, l'amour, la sagesse. D'accord? Et qu'est-ce que Galates nous dit? Galates 7, le verset 22, nous parle maintenant du fruit du Saint-Esprit. Et suivez-moi très attentivement, prêtez oreille et écoutez exactement ce qui se passe ici. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? L'apôtre Paul nous dit dans Galates 5, le verset 22, il dit ceci. Écoutez bien, suivez bien la lecture, il dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Je dis bien, mais prêtez beaucoup attention à la lecture. Il dit: mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. On nous a cité 9 choses. Or, au commencement de la lecture, on nous a dit le fruit de l'esprit et non les fruits de l'esprit. Je ne sais pas si on se comprend. Si les 9 choses citées ici, ce sont les fruits de l'esprit, cela veut dire qu'on devrait dire, dès la lecture, au commencement de la lecture, on devrait dire les fruits de l'esprit. D'accord? Donc cela veut dire qu'il ne s'agit pas des fruits, il s'agit d'un fruit. Donc le fruit de l'esprit contient ou englobe 9 vertus. D'accord? Ce sont ces 9 vertus-là, l'ensemble de ces 9 vertus qui font le fruit de l'esprit. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand nous parlons de le fruit de l'esprit, donc à l'intérieur de ce fruit-là, autant pour moi, il y a 9 vertus. D'accord? Et ces vertus-là, c'est ça que nous avons lu. On nous parle ici de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Donc ce sont ces 9 vertus-là qui font l'esprit, le fruit de l'esprit. Donc ce n'est pas les fruits de l'esprit que, comme vous l'avez, ou moi-même j'ai l'habitude de l'entendre, ou beaucoup de personnes le disent, pas erreur. C'est le fruit de l'esprit et non les fruits de l'esprit. Donc, le fruit de l'esprit englobe 9 vertus. C'est ça qu'on nous a cité. Maintenant, si ces 9 vertus-là viennent de Dieu, comment se fait-il que
Dieu qui a parlé de l'amour, de la patience, de la sagesse, etc., peut rendre quelqu'un fou. Donc ce n'est pas possible que cette folie-là vienne de Dieu. Ce n'est pas possible. Surtout une folie pathologiquement parlant. Ce n'est pas possible que cette personne qui est allée à la montagne pour réclamer son droit, ça j'appelle ça un droit parce qu'il veut exercer le ministère de son Père. Donc c'est son droit de le demander parce que Jésus lui-même, avant de monter au ciel, il a dit aux disciples, ne sortez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit, jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Donc cette puissance-là, c'est elle qui permet aux gens faibles de devenir forts, aux gens forts de devenir faibles à l'image de Christ. D'accord? Donc la puissance du Saint-Esprit ne peut pas rendre quelqu'un fou, ce n'est pas possible. Nous sommes d'accord? Donc, Dieu est un Dieu d'ordre et il ne fait pas de désordre. En lui, il n'y a que d'ordre. Tout est écrit, tout est parfait. Donc, lorsque le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, plutôt on remarque beaucoup de choses. Donc, nous avons les Actes 2, le verset 1 à 4. Actes 2, le verset 1 à 4. Et là, nous n'allons pas tarder, vous allez lire Acte 2, tout le chapitre de Acte 2 chez vous, à la maison. Mais ici, nous allons lire seulement le verset 1 à 4. Acte 2, le verset 1 à 4, il est écrit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posaient sur leur tête, exactement comme vous le voyez déjà sur l'écran. Vous voyez tel que les langues là sont posées sur eux comme les langues de feu sur la tête. Verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, mes bien-aimés frères et sœurs, comme vous le voyez sur l'écran, vous allez voir que les langues qui sont descendues sur la tête des disciples en ce jour-là est semblable à une langue de feu. D'accord? Comme vous le voyez sur le terrain, cela veut dire que quand Dieu descend, malgré que nous disons que c'est un Dieu de feu, quand ce feu-là descend sur nous, ce feu-là ne nous consume pas. D'accord? Il embrase, il nous embrase, mais il ne nous consume pas. Quand il nous embrase, c'est ce qui n'est pas de Dieu qui est en nous là, qui sont consumés. Je répète, quand cette puissance du Saint-Esprit est venue en nous sous forme d'un feu, il nous embrase. Mais ce qui est consumé, ce sont les impuretés, les choses qui ne sont pas de Dieu, qui sont en nous là. C'est ces choses-là qui sont consumées. Je répète encore, le feu du Saint-Esprit ne nous consume pas, mais il nous embrase et il consume les choses négatives qui ne sont pas de Dieu en nous. C'est eux qui sont consumés. C'est pourquoi vous voyez que le feu là qui est descendu sur la tête de ces personnes, vous allez voir que le feu les embrase. Le feu là sont embrasés sur la tête, mais ils ne sont pas consumés. Mais vous allez remarquer qu'eux-mêmes ils le sentaient. Ils sentaient ce feu là. D'accord? Et ils parlent en langue. Donc, si le feu là ne consume pas, comment se fait-il qu'il descend sur quelqu'un et la personne devient fou? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le feu là peut descendre sur quelqu'un, l'embraser, mais impossible de le consumer. C'est un peu comme dans la montagne de Sion, quand Moïse paîtrait les troupeaux, le feu est descendu sur un bûcher. Le bûcher est embrasé, mais il n'est pas consumé. D'accord? Voilà, c'est un peu ça. Donc le Saint-Esprit ne peut pas rendre quelqu'un fou, mes chers frères et sœurs. Pathologiquement parlant, c'est impossible que le Saint-Esprit nous rende fou. Mais, au contraire, quand le Saint-Esprit vient sur nous, il nous donne une folie que moi j'appelle une folie spirituelle. Souvenez-vous de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est celui-là qui a renié Jésus à plusieurs reprises. Et vous allez pouvoir lire cela dans plusieurs livres. Vous allez lire dans Matthieu 26, le verset 69 à 75,
Marc 14, verset 65 à 72, Luc 22, verset 54 à 62, Jean 18, verset 15 à 18, Jean 18, verset 25 à 27. Dans ces passages-là, vous allez voir que l'apôtre Pierre a renié Jésus. Mais le jour de Pentecôte, lorsque le feu du Saint-Esprit est descendu sur eux et que tous sont baptisés du feu de l'Esprit, vous allez voir que c'est l'apôtre Pierre qui avait renié Jésus devant les vieilles dames, devant les agents de sécurité. C'est celui-là qui est venu maintenant se tenir devant toute une foule des Sanhédrins, les souverains sacrificateurs, les pharisiens, les scribes et tous les autres érudits qui sont venus de toutes parts pour la fête de Pâques. D'accord? Alors, ces personnes-là, ils les ont entendus parler en langue et ils se disent, mais ils sont pleins de vin doux. Oh, c'était la première heure, je crois. Paul a pris maintenant la parole courageusement et a fait un discours extraordinaire. Il pouvait dire, hommes de Jérusalem, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, écoutez mes paroles. Et il a commencé. Il a fait des rappels. Il a rappelé Genèse 2, le verset, Joël 2, le verset 28, où Dieu pouvait dire, au dernier jour, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vous voyez, il a rappelé cette promesse-là et il dit aujourd'hui, c'est cette promesse-là qui a été accomplie. Et c'est ça que vous entendez les autres s'exprimer. Donc ils ne sont pas ivres comme vous le pensez. Ils ne sont pas ivres du vin, du vin douce comme vous le voyez, comme vous le disiez plutôt, autant pour moi. Mais ils sont plutôt ivres de l'Esprit de Dieu. Donc ils sont devenus fous. Pierre est devenu fou de Jésus. Fou amoureux de Jésus. Impossible à stopper, impossible à intimider. Pierre, qu'on connaissait, c'était Simon Pierre qui avait renié Jésus. Mais maintenant ici, il prend la parole devant toute une foule. Il a fait un discours extraordinaire. Et à ce discours, il a converti 3000 âmes. Je vous en prie, 3000 âmes ont été converties sur place, juste par son discours. 3000 personnes se sont converties. Les gens qui sont venus de tout part pour la fête de Pâques, beaucoup sont retournés chez eux en emportant l'évangile avec eux à cause du discours de l'apôtre Paul. Bien sûr, il y a les gens de Jérusalem qui sont là, mais parmi ces 3000 hommes-là, de vous à moi, vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas eu des étrangers qui sont venus d'ailleurs, qui n'ont pas reçu Christ avant de partir. Il y en a beaucoup qui sont repartis avec l'évangile et qui vont aller répandre cet évangile-là un peu partout là où ils ont quitté. Ça, c'est ce que la puissance du Saint-Esprit produit. La puissance du Saint-Esprit ne produit pas la folie pathologique. Ce n'est pas possible. D'accord? Nous sommes d'accord là-dessus. Donc, le Saint-Esprit nous rend fous, oui, mais fous de Dieu, fous pour servir Dieu, comme cela se doit. Parlons maintenant d'une deuxième personne qui a manifesté la folie pour Dieu, ou la folie de Dieu. Il s'agit de notre premier patriarche, Abraham. Abraham, dans Genèse 12, le verset 1 à 2, vous allez voir, Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, le pays de ton père, pays de ta naissance, là où tu es né, là, et je te montrerai le pays là où tu iras. C'est-à-dire, de vous à moi, je ne t'ai jamais connu, mais mes parents ne t'ont jamais connu. C'est pour la première fois que tu me parles. Et en me parlant, tu me dis de quitter moi, mes parents, que je connaissais, moi, mes dieux que j'adorais, que je voyais de mes yeux, d'aller dans un pays que tu ne m'as même pas indiqué de je prends seulement la voie. Et c'est en cours de chemin que tu vas m'indiquer la destination. Mais il faut être fou pour obéir à un tel ordre. Mais Abraham a manifesté cette folie-là. C'est une folie de foi. Donc, quand le Saint-Esprit a agi en nous ou agit sur nous, c'est cette folie-là que nous constatons sur les gens. Ils sont devenus imbattables, ils sont changés.
les gens que nous connaissons hier, nous les méconnaissons aujourd'hui. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Quand il parlait, il faisait des miracles, il faisait des produits, les gens disaient, d'où lui vient cette puissance-là? N'est-ce pas le fils de Marie, ses frères et ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous ici? Vous voyez, il connaissait Jésus-Christ en tant que le menuisier ou le charpentier. Mais il a été pour eux un objet de scandale. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont connu. Donc quand le Saint-Esprit vient sur nous, ce sont ces genres de réactions-là que nous remarquons auprès des gens, parce qu'il nous change, nous devenons totalement fous pour lui. Voilà de quel genre de folie il s'agit. C'est cette folie-là qu'Abraham a manifestée. D'accord? C'est cette folie-là qu'Abraham a manifestée. Et deuxième folie qu'Abraham a manifestée, c'est dans Genèse 22, le verset 2. Dieu pouvait lui dire, prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes tant, va dans un montagne que je te montrerai encore une deuxième fois. Il lui dit de prendre la voie, mais sans lui dire la destination. C'est en cours de chemin qu'il lui montrera maintenant sur quelle montagne il doit sacrifier l'enfant. Jusqu'à ce qu'il atteigne la montagne, voulant maintenant sacrifier l'enfant selon l'ordre qu'il a reçu de Dieu. Quand Dieu a vu que cet homme ne peut pas être arrêté, c'est Dieu lui-même qui a crié de haut à Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant, car je vois maintenant que tu crains Dieu. Donc la puissance du Saint-Esprit nous donne à être fous, comme nous avons vu Pierre le faire, comme nous avons vu Abraham l'a fait. Et l'autre personne dont nous allons parler ici, c'est Noé. Noé, dans Genèse 6, le verset 7, Dieu pouvait lui dire, Genèse 6 et le Genèse 7, dans ces deux passages-là, Dieu pouvait lui dire, bâtis une hache, une grande hache, et des animaux viendront vers toi, et tu vas les accueillir. Et il y aura une pluie de 40 jours et de 40 nuits, parce que je vais détruire la terre. Donc de vous amarrer. Il faut être fou pour bâtir une hache sur un rocher, sur une montagne. Il n'y a pas l'eau à côté. Rien du tout. Il n'y a même pas un marigot ou bien une rivière où on va dire, bon, la marée va monter et l'eau peut venir emporter le bateau. Il n'y avait rien. Des déserts graves, sécheresse, terrible, soleil ardemment chaude. Mais l'homme est en train de bâtir une hache. Toute sa vie, il a passé toute sa vie à bâtir la hache. Il faut être quelqu'un de fou pour exercer ce genre de choses. Donc, de vous amarrer. Si nous étions tous là, en ce moment-là, nous allons dire, mais cet homme-là est fou. Oui, il est effectivement fou, mais fou de Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit vient sur nous, il nous rend fou, il nous rend illimitable, instoppable, imparable. C'est ce que vous remarquez aujourd'hui sur certains hommes de Dieu. Critiquez-les, sabotez-les, persécutez-les. Ils sont fiers, ils continuent à faire ce qu'ils ont à faire. Un point, c'est tout. Ça c'est la folie de Dieu. Nous allons parler d'une dernière personne. Voilà, nous parlons maintenant ici de Josué. Josué a fait 7 fois le tour de la muraille de Jéricho. Wow. Dieu lui a dit, le premier jour tu vas faire un tour. Tu reviens à la maison avec ton armée. Le deuxième jour, vous faites la même chose. Le troisième jour, jusqu'au 7e jour. Et c'est le 7e jour que je te livrerai Jéricho. Je ne sais pas si vous avez déjà, si vous connaissez déjà ce qu'on appelle un muraille. Ou une muraille, autant pour moi. Une muraille a un minimum d'épaisseur de 2 mètres à 5 mètres d'épaisseur. Je n'ai pas dit longueur, j'ai dit l'épaisseur de mi. Comme aujourd'hui nous avons les briques de 8, les briques de 10, les briques de 15, les briques de 20 et les briques de 30. Ça, ce sont les épaisseurs des briques. Mais la longueur des briques dépend du moule. Mais la longueur minimum, c'est 40 cm. D'accord? Là, l'épaisseur du muraille, c'est de 2 mètres à 5 mètres, l'épaisseur. Et la hauteur est définie selon chaque cité protégée. Mais la hauteur ne demeure pas moins de 7 à 10 mètres minimum. Donc vous imaginez, ce genre de muraille-là, Dieu dit à Gédéon, plutôt à Josué, de faire le tour
N'est-ce pas une folie? Les gens de Jéricho, je suis sûr que l'armée de Jéricho se sont moqués d'eux en disant, mais c'est quoi? Qu'est-ce que cela font? Quelle est cette folie? Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour vous dire que quand le Saint-Esprit descend sur nous, l'Esprit de Dieu nous rend fous de Dieu. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur quelqu'un et cet esprit-là rend la personne fou. Ce n'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit est une bonne chose que Dieu nous donne. Matthieu et Luc nous l'ont clairement démontré. Donc, bien aimés frères et sœurs, enlevez ça de votre tête que le Saint-Esprit peut rendre quelqu'un fou. Parce que d'après la conversation, d'après ce que mon frère m'a rapporté, les deux autres frères ont dit que c'est possible que Dieu ou la puissance du Saint-Esprit puisse rendre la personne ou quelqu'un fou. Mais mes frères et sœurs, ce n'est pas possible. Nous venons de le voir. D'accord, il y a plusieurs passages que je peux vous servir pour argumenter, mais le peu là, ça suffit déjà. Parce que la Bible dit pour établir une vérité, il faut minimum 2 témoins. Et là maintenant, je vous ai donné plus que 2 témoins. Et il y en a beaucoup plus que ces 2 témoins-là. Amen. Nous allons nous arrêter là. Donc retenez bien, le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur quelqu'un et le rendre fou. Point barre. Il n'y a pas de débat dessus. D'accord? Il y a possibilité que cette personne ait contact avec un démon. En pensant qu'il est en contact avec Dieu. D'accord? Ça, ce sont les conséquences de lorsque un esprit vous a parlé dans les coulisses et que vous ne vous rapprochez pas des hommes de Dieu pour leur exposer vos problèmes, pour qu'ils vous éclairent davantage. C'est quand vous voulez tout faire en secret, un esprit passe par les coulisses pour vous parler, vous allez penser que c'est Dieu qui vous révèle. Donc, faites beaucoup attention. Rapprochez-vous des hommes de Dieu, expliquez-leur vos visions et ils auront la clairvoyance de vous expliquer, de vous remettre sur le bon chemin, en contact avec le vrai Dieu, avec le Saint-Esprit en personne. Alors, nous allons nous arrêter là pour ne pas être trop long. Que Dieu vous bénisse et merci pour votre attention. Partagez massivement cette vidéo, je vous en prie. Partagez-le autour de vous pour que les gens qui sont dans l'ignorance puissent avoir cet éclaircissement. Et comme je vous l'ai dit au début, likez cette vidéo pour que l'algorithme de YouTube puisse mettre en avant cette vidéo pour que beaucoup de personnes puissent découvrir cette vidéo afin d'être éclairées par cette parole que nous venons de partager. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Et avant de partir, je me présente encore une dernière fois. Je m'appelle le frère Charlemagne Semanou et j'ai la passion de partager la parole de Dieu avec vous. Likez cette vidéo, partagez-la, laissez vos questions. Même si vous avez une requête de prière, laissez-les dans les commentaires ou dans la communauté. Et votre contact, et nous allons prendre contact avec vous et nous allons vous aider dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je vous aime. À la prochaine.